démarrer la journée que de chercher la cité perdue de Bestiolantis avec ses meilleurs copains. J'ai pas raison? Alors, elle est loin cette cité perdue, Amélia? Si je le savais, Eddie, ça ne serait plus vraiment une cité perdue. Si on ne sait pas où elle est, on pourrait la chercher dans un endroit moins épineux. Je suis là! Dommage que tu ne sois pas un cafard indestructible comme moi. Les épines ne peuvent rien contre ma super carapace. Dommage qu'elle ne soit pas équipée aussi d'un système de navigation. Parce que je suis pratiquement sûre qu'on est en train de se perdre. Et quoi de mieux pour trouver une cité perdue que de se perdre soi-même? Pas bête du tout, Mo. Je vais marcher les yeux fermés. Bon, nous devrions peut-être avancer. Venez voir tout le monde! Vite! J'ai trouvé quelque chose! C'est un genre de plongeoir naturel, donc il faut plonger! Règle 1 de la patrouille de la plage. Je suis indestructible! Tu vas bien, Eddie? On a entendu un craquement. Je ne vais pas juste bien! J'ai la méga pêche! Le craquement ne venait pas de moi! Je vous ai dit que j'étais indestructible! Indestructible, oui, on sait. Mais tu as quand même un petit truc derrière dans le dos. Ah! Qu'est-ce que c'est? On dirait une fissure. Quoi? C'est impossible! Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as dû atterrir là-dessus et ça a fait... Non, ne sois pas ridicule. Eddie et moi sommes des cafards. Nous résistons à n'importe quoi. Regardez-moi, j'ai été congelée pour l'éternité. Je n'ai même pas attrapé un rhume. Ridicule? Parce que vous trouvez ça ridicule? Calme-toi, Eddie. Laisse-moi voir de plus près. Non! Ne me touche pas! C'est peut-être encore qu'une fissure, mais elle pourrait s'aggraver. C'est vrai! Je pourrais m'ouvrir et exploser en millions de morceaux d'Eddie! Des stress, Eddie. Mais bon, on devrait peut-être quand même rentrer. Juste par précaution. Ouais, précaution, j'aime entendre ce mot-là. Ça vous dérange si on vous abandonne, Amélia? Ma foi, si vous devez absolument rentrer, ne vous en faites pas pour moi. Je suis adepte des expéditions solitaires. Et au bout du compte, Eddie, la chose la plus importante quand on tombe d'une limace, c'est de remonter en selle immédiatement après. Enfin, sauf la fois où j'étais tombé de la même limace encore et encore pendant des mois, jusqu'à ce que je réalise qu'il me fallait une plus grosse selle. Et ensuite, où je voulais en venir à la base. Ah, viens faire un câlin, Eddie. Et non! Interdiction de toucher Eddie! On devrait peut-être t'emmener au bestiopital pour faire examiner cette fissure. Oh, oui, bonne idée. Ils pourront t'examiner tout entier, te palper, te tapoter, comme la fois où une sucette s'est retrouvée collée à ma fourrure et qu'ils ont dû me raser. Où je voulais en venir. Non! Personne ne me tapote! Je vais bien, je vous assure. D'accord. Donc c'est toujours OK pour le Bestial Ball? On peut très bien annuler. Non, pas question. Je vais bien. Il faut juste que je me ménage un peu le temps que ce minuscule bobo guérisse. Comme pour les bestioles fragiles telles que vous, pas vrai? J'espère que t'es prêt à prendre la fessée de ta vie, Eddie Boulder. Je suis d'humeur gagnante aujourd'hui. Et si on inversait les postes cette fois, je reste en défense et vous passez en attaque? Pourquoi pas? Ça peut être marrant, non? Bon, d'accord. Prêt, Louis? À l'attaque! Non! Interdiction de me toucher! Eddie, le ballon! Et encore, si Claire n'avait pas laissé tomber le ballon, on aurait gagné 13-0. Je l'ai laissé tomber exprès. J'ai eu de la peine pour vous. Ah, et s'il vous plaît, si vous croisez le vrai Eddie, échangez-le avec cette espèce de trouillard. Demain, c'est patrouille de la plage. Le Bestial Ball est peut-être un peu violent alors que t'es en guérison. Fais plutôt quelque chose qui te détende, comme de la peinture ou bien des mots croisés. Ou fonce te cacher sous un tronc d'arbre humide. Bah quoi, moi c'est ce que je ferais. Je vais bien, je vous dis. Je dois juste me protéger le temps que ça guérisse. Y a pas de souci. Non, mais vous ça fait une heure qu'il vous attend. Il va y aller ou il va pas y aller? Alors Eddie, tu te sens mieux après une bonne nuit de sommeil? On t'apporte le petit déjeuner. Vous pourriez le déballer? Je ne veux pas me couper avec le papier. Bon, et tu ne voudrais pas plutôt sortir et vivre une vie normale? Je prends le petit déjeuner au lit. C'est normal de faire ça, non? Et vu que je n'ai rien de prévu, je vais rester chez moi et me détendre toute la journée.
toute la semaine, peut-être même toute la vie, comme n'importe quelle bestiole. Eddie, t'es encore au lit? On travaille pour la patrouille de la plage aujourd'hui. Sors de là tout de suite! Il faut vraiment que je sorte? Bon, d'accord, t'as gagné. Laisse-moi faire une course avant. Ravi de te prendre ton argent. Tu ne veux rien d'autre? J'ai une offre spéciale sur cette petite beauté. Discrétion assurée. Non, c'est bon, Pete. Ce rembourrage devrait faire l'affaire. Merci. Salut, Louis. Ça roule, Mo? Pénélope, me voilà. Motivé à 200% pour surveiller la plage. Sympa la tenue, Eddie. Tu es presque aussi moelleux que moi comme ça. Ouais, mais nos tenues de la patrouille ne doivent pas être moelleuses. Elles doivent être cool. Règle 1 de la patrouille de la plage. Et tu as l'air de suer à grosses gouttes là-dedans. Vous en avez un paquet de règles 1. Je protège la plage. J'ai bien le droit de me protéger, moi aussi. Ah, c'était quoi? Eddie, fantastique. Tu viens m'aider à creuser? J'ai une idée. Et si la cité de Bestiolantis se trouvait sous terre? Non, désolé, je dois surveiller la plage. D'ailleurs, creuser un énorme trou comme ça dans le sable, ça paraît un peu dangereux. Oh, ne t'en fais pas. Je suis indestructible, n'oublie pas. Profitez-en bien, Amélia. Ça ne dure pas éternellement. Venez m'aider. Je dérive vers le large et je ne sais pas nager. Pas aussi loin. Vas-y, Eddie. La patrouille de la plage doit intervenir. Oui, mais je ne peux pas l'aider. Il n'arrête pas de gigoter dans tous les sens. Et si ça aggrave ma fissure au dos? Non, Mo, c'est trop dangereux. Tes ailes sont tortillées au contact de l'eau. Vous allez vous noyer tous les deux. Tiens bon, la patrouille de la plage arrive. Oh, saisis-toi, mon grand, tu as un travail à accomplir. Eh, mais attends, de quoi j'ai peur? Avec ce rembourrage, je n'ai rien à craindre. La patrouille de la plage, hein? Qu'est-ce qui se passe? Venez m'aider. Son rembourrage absorbe l'eau. Il est en train de couler. Mo, tes ailes. Mo. Oh, Louis, merci. Merci à toi aussi. Et à toi aussi. Je suis hors de danger. Ça y est. Je suis hors de danger. Oh, merci infiniment. Waouh, alors c'est ça qu'on ressent quand on aide son prochain? Oh, je me sens si naïve. Je nous ai tous mis en danger en voulant précisément éviter le danger. Mais tous les deux, vous avez pris de grands risques pour me sauver la vie. Alors même que vous n'êtes pas du tout indestructible. Vous êtes 1000 fois plus courageux que moi. Tu permets? Tout va bien, mon grand. D'un point de vue statistique, les chances que la patrouille de la plage doive gérer 2 urgences coup sur coup sont de... Oui, sauf quand la deuxième urgence a un rapport direct avec une chose stupide que tu as faite juste après la première urgence. Oh non, c'est Amélia. Elle est toujours là-dessous. Tenez bon, Amélia, la patrouille de la plage arrive. Franchement, qu'est-ce qui tombe pas rond chez moi? Non! Non! Stop! Creuser ne fait qu'aggraver les choses! Oh. On doit renforcer le tunnel! Eddie, ta carapace, ta fissure. Et vous m'avez montré ce qu'était le vrai courage! Parfois, il faut savoir courir le risque qu'on soit une bestiole indestructible ou non! On contient l'éboulement, Amélia! Allez-y, sortez vite! Waouh! Aucune cité perdue là-dessous. Plus sérieusement, Eddie, un grand merci. C'était incroyablement courageux. Vous auriez fait pareil. Pas avec cette fissure sur ma carapace. Tu as eu du cran. Mais si c'est de l'aventure et des sensations fortes que tu recherches... À ton tour, Eddie, lance-toi. Ça va, Eddie? Tu es sûr de vouloir le faire? Peut-être pas. Tout le monde ne peut pas gagner la médaille Pénélope de l'exceptionnel acte de bravoure, pas vrai? Surtout vu que tu m'as demandé de ne faire qu'une seule médaille. Arrêtez, c'est cool, on est tous courageux ici, pas vrai? À la 1, à la 2, et encore une fois à la 2, et à la 2 C'est quoi tous ces trucs rouges? Eh? C'est de la même couleur que ta fissure, Eddie.
Eddie, tu ne t'es jamais fissuré le dos, ce n'était qu'une trace de jus de blé sauvage. Mais j'ai entendu quelque chose craquer. C'est le caillou que tu as cassé, Eddie. Ce n'est pas ta carapace. Eh ben ça alors, tout compte fait, être indestructible n'empêche pas d'être bête à casser des cailloux.